Lorsqu'on parle d'analyse technique, lorsqu'on parle de détection d'opportunités de trading sur les marchés, on va être confronté à beaucoup d'informations, et énormément d'informations, notamment les informations sur le price action, les informations sur la smart money concept, sur le ICT, sur les profile volume, sur les order flow, etc. Il y a tellement d'informations, tellement de façons de faire qu'on se demande quelle est la meilleure des méthodes. Est-ce que c'est plutôt le price action? Est-ce que c'est plutôt le ICT? Est-ce que c'est plutôt la smart money concept? Est-ce que c'est plutôt de se baser sur les indicateurs techniques, etc. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. Il y a juste la méthode que vous maîtrisez la mieux, et c'est ce que vous devez utiliser constamment pour pouvoir générer du bénéfice sur les marchés. Anyway, on en parlera dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo, on va parler de 3 indicateurs et outils dont vous aurez réellement besoin en tant que débutant pour pouvoir bien fonctionner sur les marchés. Même si ces indicateurs ne font pas partie de votre quotidien, en termes de connaissances générales, vous devez les maîtriser au bout des doigts pour pouvoir être bien opérationnel sur les marchés. Ça va bien sûr vous aider dans vos prises de décision. Donc, parmi la panoplie d'indicateurs qu'on peut retrouver sur MetaTrader 5, il y a vraiment une sélection de 2 ou 3 indicateurs qui vous seront vraiment les plus utiles dans vos prises de décision sur les marchés. Nous allons les explorer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, je vous souhaite la bienvenue parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de trading, de business, de développement personnel et de tout ce qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre activité et surtout en cette année 2025 où ça sera votre année de gloire et de réussite et de profit. Notamment, c'est ce qu'on se dit chaque année, mais vraiment cette année, vous ferez vraiment en sorte de pouvoir progresser dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus à travers, bien sûr, tout ce que nous avons pu mettre sur pied comme système de trading, comme programme d'accompagnement, etc., qui va vous permettre de pouvoir apprendre les aptitudes nécessaires pour passer à un niveau supérieur dans votre business. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos pour vous aider à passer à un niveau supérieur dans votre compréhension et dans votre business. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs techniques les plus utiles sur les marchés. Sans plus tarder, nous allons passer sur l'écran de MetaTrader 5. Et donc, lorsqu'on parle d'analyse technique, lorsqu'on parle de détection d'opportunités de trading sur les marchés, on va être confronté à beaucoup d'informations, et énormément d'informations, notamment les informations sur le price action, les informations sur la smart money concept, sur le ICT, sur les profile volume, sur les order flow, etc. Il y a tellement d'informations, tellement de façons de faire qu'on se demande quelle est la meilleure des méthodes. Est-ce que c'est plutôt le price action? Est-ce que c'est plutôt le ICT? Est-ce que c'est plutôt la smart money concept? Est-ce que c'est plutôt de se baser sur les indicateurs techniques, etc. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. Il y a juste la méthode que vous maîtrisez la mieux, et c'est ce que vous devez utiliser constamment pour pouvoir générer du bénéfice sur les marchés. Anyway, on en parlera dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo, on va parler de 3 indicateurs et outils dont vous aurez réellement besoin en tant que débutant pour pouvoir bien fonctionner sur les marchés. Même si ces indicateurs ne font pas partie de votre quotidien, en termes de connaissances générales, vous devez les maîtriser au bout des doigts pour pouvoir être bien opérationnel sur les marchés. Ça va bien sûr vous aider dans vos prises de décision. Donc, parmi la panoplie d'indicateurs qu'on peut retrouver sur MetaTrader 5, il y a vraiment une sélection de 2 ou 3 indicateurs qui vous seront vraiment les plus utiles dans vos prises de décision sur les marchés. Nous allons les explorer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, je vous souhaite la bienvenue parce que sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de trading, de business, de développement personnel et de tout ce qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre activité et surtout en cette année 2025 où ça sera votre année de gloire et de réussite et de profit. Notamment, c'est ce qu'on se dit chaque année, mais vraiment cette année, vous ferez vraiment en sorte de pouvoir progresser dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus à travers, bien sûr, tout ce que nous avons pu mettre sur pied comme système de trading, comme programme d'accompagnement, etc., qui va vous permettre de pouvoir apprendre les aptitudes nécessaires pour passer à un niveau supérieur dans votre business. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos pour vous aider à passer à un niveau supérieur dans votre compréhension et dans votre business. Alors aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs techniques les plus utiles sur les marchés. Sans plus tarder, nous allons passer sur l'écran de MetaTrader 5. Et donc, quand je vais sur MetaTrader 5, a priori, notamment sur MetaTrader 5
Android ou bien Apple sur Apple ou bien sur Windows, etc. Peu importe le type de MetaTrader 5, vous allez être confronté à beaucoup de types d'indicateurs. Donc, quand je vais par exemple dans la liste des indicateurs, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories d'indicateurs. La première catégorie, c'est les indicateurs de tendance. Les indicateurs de tendance, parmi les indicateurs de tendance, nous avons le Average Directional Movement Index, nous avons les bandes de Bollinger, nous avons les enveloppes, nous avons le Ishimoku Kinkoyo, qui fait partie d'ailleurs des indicateurs que j'utilisais à mes débuts. Nous avons les moyennes mobiles, nous avons les paraboliques, nous avons les déviations standards. Donc, il y a plein de types d'indicateurs de tendance. Alors, quand on parle d'indicateurs de tendance, c'est tout indicateur qui vous permet de comprendre la direction des prix. Et d'ailleurs, lorsque j'expliquais les composantes d'une bonne stratégie de trading, j'ai insisté sur le fait qu'une bonne stratégie de trading doit vous permettre d'identifier a priori la direction des prix. Et parmi les indicateurs, il y a des indicateurs qui vous aident dans la compréhension de la direction des prix. En dehors des indicateurs de tendance, nous avons les oscillateurs. Et parmi les oscillateurs, il y a le Average True Range, il y a le Bear Power, Bull Power, Commodity Channels. Nous avons le Force Index, le MACD. Les indicateurs de momentum, les moyennes mobiles, donc Moving Average of Oscillator. Nous avons essentiellement Relative Strength Index, donc le RSI. Nous avons Relative Vigor Index. Nous avons le stochastique. Il y a plein de types d'indicateurs que vous pouvez trouver dans la catégorie des oscillateurs. En dehors des oscillateurs, nous avons les indicateurs de volume. Les indicateurs de volume, il y a notamment l'accumulation de distribution. Nous avons les Money Flow Index. Nous avons On Balance et les volumes, etc. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a les indicateurs un peu plus spéciaux qui sont le fractal, les oscillateurs, alligator, etc. Donc, vous voyez que dans cette liste d'indicateurs, pour pouvoir identifier lequel utiliser, parfois, ça va vous prendre des années de tests, des années de backtesting, des années d'épreuves, des années de pertes d'ailleurs, desquelles vous allez apprendre pour pouvoir tirer des leçons. Et sans un accompagnement, naturellement, vous allez vraiment vous perdre dans toute cette liste. Et en dehors de ces indicateurs qui sont disponibles sur mobile, sur la version ordinateur, c'est-à-dire la version Windows, vous avez encore d'autres indicateurs spéciaux qui n'apparaissent pas sur les versions mobiles de MetaTrader 5. Donc aujourd'hui, nous allons voir parmi tous ces indicateurs lesquels qui sont les plus utiles. Alors le premier type d'indicateur, ce que tout le monde sait d'ailleurs, c'est les moyennes mobiles, donc ce qu'on a appelé les moving average. Les moyennes mobiles se comportent comme des supports et résistances mobiles, c'est-à-dire ça bouge avec les prix. Donc quand les prix sont dans une tendance, les moyennes mobiles servent de support, c'est-à-dire au contact de la moyenne mobile, les prix rebondissent à la hausse ou bien à la baisse. Donc nous allons choisir quel type de moyenne mobile. Généralement le exponentiel moving average, généralement, période 14, et la couleur, nous allons garder une couleur rouge et essayer de le placer sur les prix. Donc on peut voir ici que la plupart du temps, quand les prix sont en tendance haussière, la moyenne mobile se place en dessous des prix. Quand la moyenne mobile se place en dessous des prix, ça veut dire que les prix sont passés en tendance haussière. Et quand la tendance est haussière, on cherche des opportunités d'achat sur un support, c'est-à-dire sur un niveau où les prix vont revenir, rebondir avant de repartir à la hausse. Donc, quand on voit que les prix reviennent toucher la moyenne mobile par le haut, les prix rebondissent à la hausse. À chaque fois que ça repart à la hausse, bien sûr, jusqu'à ce qu'on soit dans un contexte de changement de tendance. Mais de manière générale, un exemple terre à terre, si aujourd'hui on vend la baguette de pain à 150 francs, alors qu'il y a 10 ans en arrière, on le vendait à 60 francs ou bien à 10 francs, si un jour on vous dit d'ici demain, que désormais la baguette de pain va coûter 5 000 francs, supposez qu'on vous dit aujourd'hui que dès demain la baguette de pain va coûter 5 000 francs, est-ce que vous allez acheter du pain demain matin? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus acheter du pain parce que le prix est tellement élevé que l'actif ou bien le produit devient inaccessible. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle cette condition une condition de surachat. C'est-à-dire, le prix est tellement élevé que l'actif devient essoufflé ou bien les acheteurs deviennent essoufflés et n'interviennent plus sur le marché. Conséquence, on sera obligé de baisser le prix pour permettre aux gens d'acheter. Et c'est ce qu'on peut constater ici lorsque les prix entrent dans la zone de surachat. Qui se retrouve en haut du RSI en fonction bien sûr des paramètres spécifiques que chacun va mettre sur ses graphiques. Lorsque les prix entrent dans la zone de surachat, naturellement la probabilité d'un retournement à la baisse est élevée. De la même manière, lorsque les actifs ou bien l'actif entre dans une zone de survente, on voit que la probabilité d'un retournement de tendance vers la hausse est élevée. Donc la condition de survente, c'est quoi? C'est lorsque le prix de l'actif est tellement bas que les vendeurs ne peuvent plus se permettre de le vendre, ou du moins quand le prix de l'actif est tellement bas que tout le monde se roule là-dessus pour pouvoir
l'acheter. C'est ça qui crée un fort volume à la hausse. Donc, quand les prix descendent dans une condition de survente, naturellement, ce qu'on peut avoir ou bien ce qui peut s'en suivre, c'est un changement de tendance vers la hausse. Donc, lorsque nous avons cette condition où les prix quittent une zone de surachat, donc on voit que ici, les prix sont en surachat et se retournent à la baisse et les prix viennent dans une zone de survente et se retournent à la hausse. Donc, les conditions de surachat et de survente du RSI nous aident à anticiper sur les potentiels retournements de tendance. C'est la raison pour laquelle, en tant que débutant, il est impératif de comprendre le RSI, de comprendre l'indicateur RSI. Maintenant, en fonction de différents actifs, en fonction de différentes méthodes, en fonction de différentes conditions, le RSI va avoir des paramètres différents. Mais en tant que débutant, il vous sera très important de comprendre comment fonctionne le RSI. Troisième outil qui sera capital en tant que débutant à maîtriser, ce sont les retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci. Vous ne pouvez pas être un débutant, vous ne pouvez pas être un trader sans comprendre l'utilisation des retracements de Fibonacci. Même si cela ne fait pas partie de vos outils, en termes de conditions générales, c'est comme si vous allez à l'école, vous êtes, je sais pas, vous êtes en terminale et vous ne comprenez pas, les notions de CI ou de CP. Donc, il est important de comprendre les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci, en quoi est-ce que cela sera utile? Nous voyons tous que les marchés évoluent dans des contextes, ok? Les marchés évoluent en fonction des tendances. Les marchés évoluent en tendance. Alors, on va essayer de retirer tout simplement la moyenne mobile, essayer de l'enlever. Maintenant, une fois que les prix évoluent en tendance, ok? Les prix évoluent en tendance, donc la tendance, c'est quoi? C'est un ensemble de mouvements haussiers et de mouvements baissiers. Donc, on voit que ici, par exemple, sur l'actif Nasdaq, comme sur tous les actifs, nous avons tout le temps des mouvements baissiers et des mouvements haussiers. Donc, les prix vont en mouvement haussier, retracent à la baisse, vont en mouvement haussier, retracent à la baisse, etc. Donc, le retracement de Fibonacci vous aide à jauger le taux de retracement, c'est-à-dire la période de pause par rapport à la période d'accélération pour savoir quand est-ce qu'il peut y avoir une prochaine accélération probablement. Okay, donc, dans ce contexte, par exemple, nous avons une impulsion ici, le marché qui retrace et qui doit démarrer une nouvelle impulsion à partir de là. Donc, ici, je peux ajouter mon outil de Fibonacci. Je prends le retracement de Fibonacci que je balise depuis la dernière impulsion et on voit que dans cette zone du 50-61.8, les prix s'arrêtent et démarrent une nouvelle impulsion. Donc, les retracements de Fibonacci vous permettent de doser le taux de retracement par rapport à la précédente impulsion pour pouvoir vous positionner pour la prochaine impulsion de la tendance que vous êtes en train de suivre. Donc, pour ceux qui sont des traders de tendance, c'est un outil qui sera phare parce que parmi les différents niveaux clés qu'on peut déterminer par la suite, notamment les niveaux de charge, de changement de structure, les BOS, etc. Pour ceux qui utilisent la Smart Money Concept, etc. Les supply et les demands, etc. Tout cela peut être aussi retrouvé dans les retracements de Fibonacci avec bien sûr des paramètres beaucoup plus spécifiques. Donc, si vous êtes un débutant, si vous êtes en train d'apprendre et que vous ne maîtrisez pas l'outil Fibonacci, ça veut dire qu'il y a des notions de base qui vous échappent. Donc, voilà en quelque sorte les trois indicateurs ou du moins les deux indicateurs et l'outil principal qu'il faut à tout prix maîtriser si vous souhaitez réellement faire un bon processus d'apprentissage dans le trading. Premièrement, les moyennes mobiles, il faut les comprendre. Deuxièmement, le RSI, il faut très bien comprendre le RSI. Troisièmement, il faut savoir utiliser les retracements de Fibonacci parce que c'est de ces trois outils que découle tout le reste. Je vous rappelle que le trading, ça existait depuis des années. Okay? Il y a des gens qui pensent que aujourd'hui, le trading, c'est un nouveau business dont tout le monde parle, etc. C'est juste que Internet a rendu ça beaucoup plus populaire. Sinon, le trading existait depuis l'époque de nos parents. Même avant que nos parents ne naissent, les gens tradaient sur les marchés boursiers. Maintenant, c'est juste qu'aujourd'hui, à cause d'Internet, c'est devenu plus populaire avec de nouvelles méthodes, avec la technologie, avec des robots, avec des outils beaucoup plus modernes. Mais en soi, le trading, c'est un business qui est très ancien. Donc, ce qui veut dire quoi? Depuis l'origine des dates, depuis que les bougies ont été créées par les Japonais, depuis que nous avons une structure des marchés, depuis que les gens ont retrouvé les patterns sur les marchés, il y a des outils que les gens ont maîtrisés, notamment la moyenne mobile, le RSI et les retracements de Fibonacci, bien avant que le reste ne s'en suive. Donc, si vous êtes en train d'apprendre actuellement le trading et que vous ne savez pas par où commencer, vous ne connaissez pas la feuille de route à suivre, ce qu'il vous faut, c'est un programme d'initiation bien défini. Le programme d'initiation, c'est un programme qui vous permet d'apprendre les bases du métier. Vous ne pouvez pas vouloir devenir un médecin et ne pas apprendre à faire un examen clinique, faire un interrogatoire, presque un traitement, etc. Donc, il y a des bases dans tous les domaines. Donc, dans le trading, les bases consistent à maîtriser les plateformes de trading, comprendre les rapports avec les coursiers, notamment les dépôts, les retraits, les commissions, les swaps, etc., les frais de courtage et tout ça. Il faut comprendre toutes ces notions de base. Ensuite, comprendre les bases du fonctionnement
des marchés, en l'occurrence les bases du price action, ainsi que les bases des indicateurs techniques clés qu'il faut maîtriser sur les marchés. Après cela maintenant vient un programme de spécialisation où on va élaborer une stratégie de trading bien définie pour trader un actif bien défini. Et c'est ce qui permet notamment de faire un bon processus pour pouvoir tirer son épingle du jeu sur les marchés. Donc si actuellement vous avez besoin d'être accompagné dans ce processus pour que ça vous facilite la tâche et surtout pour gagner du temps en évitant des erreurs de débutants, notre académie reste disponible à 100% pour vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous aider à accroître vos connaissances et développer les compétences qui vous permettront de réussir sur les marchés. Si vous souhaitez nous rejoindre de l'autre côté, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est l'indicateur que vous aimez le plus utiliser. Est-ce que c'est Alligator? Est-ce que c'est les bandes de Bollinger? Est-ce que c'est MACD? Est-ce que c'est le stochastique? Ou bien vous préférez juste trader avec le price action? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera un plaisir de vous lire. Et si vous aimeriez que j'aborde un autre sujet lors de nos prochaines vidéos, dites-le moi aussi en commentaire, ça me fera énormément plaisir de partager mes connaissances avec vous comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne et partagez nos vidéos autour de vous parce que ça peut aider plus d'une personne. On se donne alors rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.